Miaou. Parlons de l'un des sujets les plus importants de ma vie, la nourriture. Pour un félin de ma stature, les croquettes, c'est bien pour grignoter entre deux siestes, mais ce qui me fait vraiment vibrer, c'est la pâtée. Rien que d'entendre la boîte s'ouvrir, ce petit clic qui résonne dans toute la maison, mes moustaches frétillent, mon cœur s'emballe et je deviens un chat en mission. Le problème, c'est que mes humains, Camille et Arnaud, ne comprennent pas l'urgence de la situation. Ils pensent qu'une seule boîte par jour suffit. Quelle hérésie! Moi, Léon, je mérite bien plus que ça. Alors, j'ai commencé à élaborer des plans. Tout a débuté avec le placard. Je me suis vite rendu compte qu'en sautant juste assez haut, je pouvais atteindre la poignée. Le placard est rempli de trésors, croquettes, pâtés, friandises. Un véritable paradis culinaire. Mais mes humains ont vite compris et ont installé un verrou. Inutile de dire que j'étais furieux. Pas question de m'arrêter là. J'ai donc tourné mon attention vers le frigo, ce coffre-fort blanc qui renferme tant de merveilles. Chaque fois que mes humains l'ouvrent, je m'approche discrètement, attendant le moment où ils baissent la garde. Je n'ai jamais réussi à y entrer totalement, mais j'ai parfois réussi à gratter un petit morceau de fromage ou une tranche de jambon. Une victoire en soi, même si ce n'est jamais assez. Et puis, il y a Hector, alias Patate, mon complice involontaire. Ce grand niais ne comprend pas les subtilités du vol de nourriture, mais il est très utile. Il a la taille et la force pour ouvrir des portes que je ne peux atteindre. Alors, parfois, je l'incite à sauter sur les poignets en aboyant. Une fois la porte ouverte, je n'ai plus qu'à me faufiler et récupérer mon butin pendant que Patate reste là, tout fier de lui, sans même comprendre ce qu'il a fait. Miaou! Le garde-manger, c'est la caverne d'Ali Baba. Je sais qu'il renferme tout ce dont un chat peut rêver. Camille et Arnaud le protègent comme un trésor national, mais j'ai appris à jouer avec leur routine. Je sais exactement à quelle heure ils préparent dans les repas, quand ils sont distraits, et surtout quand Patate peut devenir utile. Ce qui est génial avec Patate, c'est qu'il ne sait jamais pourquoi je le pousse à faire des bêtises. Il pense juste qu'on joue. Par exemple, quand Camille prépare le dîner, je feins l'ignorance, m'assieds dans un coin en ronronnant, pendant que Patate s'agite autour d'elle. Son excitation finit toujours par attirer l'attention de Camille. C'est alors que je passe à l'action. Je me glisse discrètement sous ses jambes. Et hop, un petit morceau tombe du plan de travail. Bien sûr, c'est Patate qui se fait gronder, mais j'ai déjà filé avec ma récompense. Une autre tactique consiste à utiliser la soif insatiable de Patate. Quand il se rue sur sa gamelle d'eau, en la renversant partout, c'est le chaos. Pendant que mes humains s'affairent à nettoyer, je profite de l'ouverture pour fouiller dans les sacs de provisions laissés sans surveillance, et à chaque fois que j'obtiens un petit morceau de ce délicieux poisson ou un bout de viande, c'est une victoire personnelle. Mais au fond, même avec toute ma ruse, je dois admettre que c'est bien mieux quand Camille me donne directement ma pâtée. C'est plus simple, moins risqué, et je n'ai pas besoin de partager avec Patate. Mais bon, il faut bien l'admettre, sans ce grand nigaud, mes aventures culinaires ne seraient pas aussi palpitantes. Grâce à lui, j'ai vécu des moments épiques. Alors, malgré toutes ces maladresses, il a sa place dans mes plans et dans cette maison. Miaou!